Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler trous wireless, des trous wireless que j'ai depuis longtemps, puisqu'on va parler des LG Tone Free FN6. Donc on avait déjà les FN5 qui étaient directement en Corée pour LG, et le FN6 c'est un peu la version internationale, développée avec Meridian, qui sont un petit peu des pros de l'audio, et ce qui fait que ce sont des trous wireless assez complets, qui vont plus dans le milieu de gamme, ça va pas aller titiller Sony ni Sennheiser, mais qui va être là pour proposer des choses un petit peu plus différentes, un petit peu plus voilà, milieu de gamme, avec la particularité des ultraviolets. On va en reparler, j'aurais dû sortir la vidéo un peu plus tôt que ça, mais malheureusement, suite à des personnes qui ont un peu trop survendu, ou qui n'ont pas utilisé les bons termes, entre guillemets, là-dessus, eh bien, ça a pris un peu plus de temps. Donc, c'est pas de ma faute, c'est pas de la faute de la marque, mais c'est juste un encadrement, on va dire, qui a fait que c'était pas parfait. Alors, c'est pas très grave en soi, mais c'est juste, voilà, je les ai depuis longtemps, donc je sais un petit peu ce que ça vaut, j'ai pu pas mal utiliser, j'ai pu comparer à d'autres choses, et c'était vachement intéressant. Donc, on passe tout de suite au test. Tout d'abord, côté design. Alors, le design, on a droit déjà à un petit boîtier vraiment petit pour le coup, vraiment portable, il se met dans la poche. Il est vraiment doux d'ailleurs aussi en main. On a quelque chose de mat, un petit peu, alors c'est le contraire de glossy. On a le côté mat et c'est assez doux dans les mains, donc c'est quelque chose à noter. On a juste la mention tone, on n'a rien, on n'a pas de mention de LG nulle part. Sur le côté extérieur, c'est vraiment minimaliste. On a une grosse partie ici pour pouvoir le soulever, donc ça se repère assez facilement. L'USB-C au dos, recharge en dessous, on a la recharge à induction qui est prévue, et on a un petit bouton ici qui va être là pour vérifier la charge de l'appareil. Donc le petit bouton est vraiment très discret. À l'intérieur, on va voir les écouteurs. Alors pour le coup, ils y sont pas ici, donc je vais les remettre dedans. Là, mise à jour en même temps, je les ressors, ils ont une petite mise à jour. Et donc c'est ici qu'on peut trouver la mention LG, et on a les petits écouteurs. J'aime beaucoup comment c'est disposé avec By Meridian qui est mis en façade. C'est vraiment plus Meridian qui est mis en avant que LG. C'est assez étonnant d'ailleurs, les marques ont plus tendance à mettre en avant leur marque, mais là pour le coup c'est plus Meridian. D'ailleurs le boîtier lui tient bien, on a quelque chose qui fait que voilà, déjà ça se ferme pas, et le côté magnétique forcément des écouteurs type entre guillemets AirPods, c'est comme ça qu'on peut les voir facilement, donc avec cette tige. On a des commandes tactiles, on a tout ça, on en reparlera après. Et alors ce qui est sympathique aussi, c'est que donc on a une tige qui est mate sur la façade, donc la partie tactile, etc. Et tout le reste est glossy. On est sur de l'intra, comme vous pouvez voir, donc avec des embouts complètement classiques. Et on va voir alors la mention, hop, je l'avais vu, la mention gauche-droite se fait en haut de l'écouteur ici. On est sur quelque chose qui est, alors visuellement, je trouve que le boîtier est visuellement très propre, ça tient bien. Vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus, ça tient bien, je trouve ça joli, je trouve ça bien présenté. La particularité du boîtier étant que il intègre un système ultraviolet. Alors première chose, vous allez voir dans les plans, ça doit, alors je sais pas si ça va se voir, mais ça doit être un peu bleu pour le coup. Donc le bleu est juste là pour faire joli, c'est noté, mais c'est pour mettre en avant cette fonctionnalité qu'est l'ultraviolet. L'ultraviolet va permettre, alors je vais reprendre très précisément, mais va permettre de supprimer 99,9% des bactéries E. coli et S. reus présentes sur le maillage des écouteurs après 10 minutes d'exposition au LED UV. Sachant qu'elle fonctionne que quand vous mettez en charge l'appareil, donc que ce soit en USB-C ou en induction. Donc c'est que à ce moment-là, il n'y a pas besoin que ce soit tout le temps. Ici c'est vraiment, voilà, c'est que à ces moments-là. Parce que, voilà, ça c'est ce qui a été fait tester, donc je reprends ça, et 99,9%, forcément on peut pas tout enlever. Sachant que c'est le Escherichia coli et le Staphylococcus aureus, donc voilà, c'est les petites choses, ça peut, entraîner des petites infections, etc. Donc, ça permet d'avoir quelque chose qui est un peu plus propre, et ce qui fait que voilà. Et c'est bien précisé aussi, directement sur le site, que la lumière bleue est une lumière d'ambiance sans effet qui apparaît lors de l'ouverture du boîtier,
La lumière UV est invisible à l'œil nu et ne s'active que lorsque le boîtier est fermé avec les écouteurs à l'intérieur. Pardon. Donc voilà, petite chose, il faut faire attention parce que ça, voilà, on peut se faire avoir. IPX4 aussi, donc c'est toujours bien à savoir. IPX4. Donc, ça va permettre notamment donc transpiration et éclaboussure, donc on pourrait courir avec. Et voilà, donc ce qui fait que c'est une première chose, hein, en sachant qu'en plus, bah, pour le coup, voilà, plusieurs youtubeurs ont malheureusement un petit peu trop appuyé cette partie en UV et en ont trop fait. Il faut faire attention, hein, malheureusement, parfois les gens sont un petit peu trop hypés par certains trucs. Mais en tout cas, voilà, ça permet, si vous êtes un petit peu plus orienté santé, bah, cette partie-là est un peu plus orientée santé de vos oreilles, parce que bah, il est vu que c'est très très sale en fait, d'être wireless, très 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 sale. Donc ça permet de répondre à une demande. Au niveau des fonctionnalités, bah, on l'a justement vu déjà une première, c'est cette partie UV. Donc, encore une fois, attention à ce que vous voyez sur d'autres tests, hein, parus qui sont un peu plus vieux maintenant. Autre chose, forcément, on va avoir les commandes tactiles. Alors, pas de réduction de bruit hein, sur ces LG, on est purement dans la partie musicale, mais on n'est pas dans la partie, pour le coup, réduction de bruit. Ce sera peut-être pour plus tard avec quelque chose d'un peu plus haut de gamme. On a droit à des commandes tactiles, donc ça c'est une première chose, hein, le côté classique, hein, les play pause, etc. Je vous laisserai la petite gestion de l'application. Justement, donc l'application, alors là pour le coup, hop, alors il va falloir que je l'ouvre. Donc la partie application, elle est assez complète, hein. On va déjà pouvoir voir la charge des appareils, donc pour le coup, on va voir les 100% pour chaque écouteur, on va voir aussi tout ce qui est contrôle, tout va être là. Alors là, c'est un petit peu, voilà, un petit peu, normalement je vous mettrai de toute façon un petit truc pour dire comment c'est. On va voir toute la partie égaliseur aussi, alors on a guide de l'utilisateur, savoir comment le charger, etc., comment ça fonctionne, comment ça s'explique. Donc le côté classique, même la petite lettre de chargement à l'extérieur pour dire à combien de pourcents est le boîtier en lui-même. On a l'égaliseur avec 4 égaliseurs par défaut, j'en reparlerai sur la partie sonore, et 2 custom possibles. On a le son ambiant quand même qui est présent. Chose intéressante, hein, on a quand même une bonne isolation passive de base, donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant, parfois mieux que ce qui est proposé par certains avec une réduction de bruit, qui est pas forcément mieux derrière. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a une bonne isolation passive, ce qui est assez rare hein, dans le True Wireless en général. Ça laisse passer plus de choses que sur des vrais écouteurs. Donc pour le coup, ils ont fait un bon travail là-dessus. Et on a quand même un son ambiant, si besoin, pour entendre tout ce qui se passe. Hein. Si vous trouvez que, bah, si vous voulez entendre mieux, ben, vous avez cette partie-là. La gestion du volume, le verrouillage du pavé tactile, lorsqu'il n'est pas utilisé. Donc bah, tout simplement la gestion des commandes, sachant qu'on peut les personnaliser en plus de ça. On peut même trouver nos écouteurs, alors forcément quand ils sont à portée du Bluetooth, mais si jamais vous savez pas où est-ce qu'il est, vous avez perdu, eh bien vous pouvez les faire biper. Et on a quand même une mise à jour logicielle possible, d'ailleurs c'est ce qui vient de se passer. En termes de codec, on a du AAC et du USB-C, c'est largement suffisant, donc pas de souci de ce point de vue-là. D'ailleurs, je vais vérifier une chose, un souci qui avait étant que sur certains Snapdragon, il restait, par exemple je pense à MIUI, il restait en USB-C, il passait pas en AAC. Il restait en AAC, alors je vais juste vérifier, parce que là je les ai reconnectés, donc là normalement en plus de ça, qualité audio, ok, AAC. Normalement, AAC, ça va être ok. Là, ils l'ont passé en AAC. Donc, il y avait un petit souci avec le AAC, c'est apparemment réglé. Bref, donc déjà, première chose. Ensuite, au niveau de l'autonomie, on est sur du 6 plus 12. Donc 6 heures d'autonomie par les écouteurs, plus 12 par le boîtier, donc pas grand chose. Ce qui est bien, c'est que le boîtier ne se vide pas pour rien. Là, pendant quelques temps, forcément, il était mis de côté, parce que je m'étais fait mon avis, et ça tient bien. On a toujours quelque chose qui est chargé, je suis toujours en bleu, sachant que beaucoup de boîtiers auraient sûrement plus de batterie aujourd'hui, et souvent, quand je dois faire des comparaisons, je dois recharger les boîtiers, parce qu'ils se vident tout seuls. Ici, ça tient bien, sachant qu'il a été un petit peu ballotté entre mon bureau, etc. Donc, il n'y a pas eu de fausse connexion, et c'est une chose à noter, une fois que c'est connecté, une fois que c'est dans le boîtier, ça ne se rallume pas. On a une bonne gestion de ce point de vue-là et qui n'est pas forcément bien fait par rapport à la concurrence. Donc, ce qui fait que là, on a un boîtier qui est bien conçu et qui est fiable. Donc, c'est une bonne chose. Comme je l'ai dit aussi, donc j'ai dit l'autonomie, mais la chose intéressante, on a de l'USB-C, mais aussi de la recharge d'induction. C'est pas forcément très courant dans le True Wireless. Là, c'est présent, en sachant que déjà, c'est assez petit. On a un boîtier qui reste relativement autonome
c'est dans la moyenne, c'est pas fou, on pourrait avoir un peu mieux quand même, mais on a la recharge induction, donc pour ceux qui sont fans de ça, avec le reverse charging, par exemple avec les Samsung, je sais pas si LG le fait d'ailleurs, avec les Samsung, etc., c'est possible aussi. Donc c'est une bonne chose, pour un petit boîtier comme ça, c'est quand même sympathique. Vraiment le truc, ça aurait été mieux d'avoir quand même plus d'autonomie. Alors, pour la qualité sonore, on se retrouve donc avec la qualité sonore Meridian. Pour le coup, alors ce qui est annoncé, je vais rebondir là-dessus, donc ce qui est annoncé, donc c'est un son qui est clair et immersif, c'est ce qui est annoncé par donc LG avec ça. Et ce qui fait que le son est vraiment mis en avant d'ailleurs dans la fiche technique, parce que c'est mis en avant tout simplement. Alors on a un son qui, pour le coup, pourra ne pas forcément plaire à tout le monde. Je m'explique. Alors, de base, il va y avoir pas mal de choses. De base, on va avoir un son qui est dit immersif, hein. C'est dans les égaliseurs qu'on a, dans les pré-réglages, on va voir immersif, c'est ce qui est mis en avant. Et on a un son qui, clairement, en fait, est assez neutre, voire un peu brillant, ça ressort, enfin, je dirais plus une petite boost dans les médiums, ce qui va donner parfois un effet un peu radio sur certaines musiques, des voix. Donc, ce qui fait que c'est quelque chose qui ne pourra pas forcément plaire. On va avoir un truc bass boost ou treble boost, donc soit les basses, soit les aigus, et ce qui fait que, eh bien, c'est pas forcément mes égaliseurs préférés. Ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, on a droit à 2 customisations. On peut personnaliser deux égaliseurs. Personnellement, je vais le montrer là parce que je vais sûrement l'oublier sinon, voilà ce que j'ai en custom et que je trouve un petit peu mieux. Alors j'ai l'habitude des sons en V pour le coup et je trouve que ça lui va mieux. Ça donne un effet un peu plus naturel et surtout pour certains pour qui ça a manqué de basse, je vous conseille beaucoup plus d'aller sur le côté personnalisé. De base, on va vraiment avoir, je trouve, une basse qui va être présente quand même, mais qui va manquer de présence, je trouve. Et on va avoir plus les aigus qui vont être présents que les basses. Donc, ce qui fait que ça pourrait en déranger plus d'un. Après, ça donne un côté assez technique pour le coup, et ça se défend plutôt bien. Ça va dépendre des musiques. Ce qui est bien au moins, c'est qu'on a un son qui est, comment dire, on peut beaucoup jouer avec. L'égaliseur est vraiment très bon pour le coup et on peut se permettre pas mal de choses. Il est très permissif en termes de custom, ce qui fait qu'on va pouvoir se donner un peu la signature que l'on veut. Ce que je reproche surtout sur la qualité du son, c'est surtout qu'au niveau des aigus, on va avoir quelque chose qui va être scintillant, qui va être un peu trop présent et qu'on peut réduire justement en ayant recours à cette égalisation. Avec l'égaliseur que vous avez là, vous aurez quelque chose qui sera un petit peu plus, déjà un peu plus basseux pour le coup, ce qui sera un peu sympa, et des voix un petit peu plus en retrait, qui donnera un effet un petit peu moins appuyé comme on peut l'avoir en immersif. Donc c'est vraiment des choix. Ce qui fait que par exemple l'immersif, on va plus le faire, parce que moi j'ai tendance à écouter pas mal de styles. Le métal, c'est pas forcément adapté parce que je trouve que le driver suit pas, comme beaucoup de Pro Wireless aujourd'hui, ce qui est totalement logique. On va voir plus dans le côté électro et le côté rap. Le bass boost est bien, mais je vous conseille plus l'égalisation pour donner un peu plus de punch à tout ça, surtout que les basses peuvent vraiment être beaucoup plus présentes. C'est-à-dire que ce qui est bien avec l'égalisation, c'est qu'on a quelque chose qui reste maîtrisé. Et c'est pas parce qu'on va mettre beaucoup que ça va rendre le truc un peu dégueulasse. Pour le coup, non, ça rend vraiment bien, c'est vraiment agréable, et on a quelque chose qui va être assez basseux, voire on peut donner un côté rond, un peu plus punchy au choix, et c'est très... Pour le coup, c'est vraiment son gros point fort, c'est l'égalisation qui est vraiment très efficace. On va pouvoir jouer aussi avec la scène sonore, avec ce qu'on va faire un petit peu comme réglage. Je trouve que sur la scène, notamment en immersif, on va avoir une scène qui est large, mais pas tant que ça. Mais j'ai l'impression qu'avec les mises à jour, on a quelque chose d'un peu mieux. Parce que de souvenir, en mettant avec l'égalisation que je viens de faire, on avait même une scène qui était plus large. Donc pour le coup, je crois que ça a été un petit peu amélioré. On a une scène assez large aujourd'hui, et on a quelque chose qui est un petit peu mieux. En soi, la signature est vraiment faite pour des gens qui vont plus être attentifs et exigeants en audio, et qui veulent quelque chose qui soit pas simplement basseux, mais qui puisse être déjà polyvalent, ce qui pourra tout à fait faire à ce prix-là, et qui pourrait être plus neutre. Et c'est vrai que dans le Pro Wireless, ça va pas forcément prendre beaucoup de risques, et ça va plus aller sur le grand public que sur la partie un peu plus audiophile. Donc ce qui fait que ça va répondre un peu à toutes les attentes, mais par défaut, ça va plus répondre aux attentes des gens qui sont un peu exigeants sur la partie sonore. Par rapport à ce qui est à 150 €, ça va être beaucoup plus des choses un peu punchy, un peu graves, hein, avec beaucoup de basses, hein, histoire de faire plaisir, et beaucoup d'aigus, mais parfois ça le fait pas, voire pas forcément beaucoup d'aigus, pour mettre juste les basses en avant, type j'ai les bras par exemple. Ici, on est vraiment sur quelque chose de plus neutre, ce qui fait que c'est vraiment agréable pour certains. Pour moi, je pense que c'est juste le boost de voix qui est un peu trop appuyé par défaut en immersif, parce que ça
Je trouve que ça dénaturalise un petit peu la voix, mais ceux qui aiment bien écouter les voix par défaut, vous apprécierez beaucoup. Encore une fois, jouer de l'égaliseur, ça transforme réellement l'intra en ce que vous voulez. Il faut pas se formater sur le fait que c'est fait pour les audiophiles et c'est pas basseux. Vous jouez avec l'égalisation et vous rendez avec un truc qui est beaucoup plus fun et qui est vraiment sympathique pour le prix. Donc vraiment, ça peut répondre un peu à tout le monde pour peu qu'on y mette un petit peu et on s'amuse un petit peu avec l'égaliseur. Encore une fois, je vous ai donné mon égalisation qui je trouve se rend très très bien avec ses intras et qui va permettre de le rendre assez polyvalent. Ce qu'il y a de bien en plus de ça, c'est qu'on a droit à une bonne égalisation, une bonne séparation des instruments. Oui, ça n'a rien à voir. C'est une bonne séparation des instruments globalement, donc il n'y aura pas de souci. Mais surtout une bonne isolation. En effet, aujourd'hui, beaucoup s'attendent à avoir de la réduction de bruit parce qu'ils pensent que c'est la solution ultime pour avoir le moins de bruit possible. Alors, pour le coup, Sony, je l'ai en Tesla, c'est très très bon forcément. Pour le True Wireless, c'est beaucoup plus... c'est pas forcément trop ça. Là, ce qui est bien, c'est qu'LG a fait un bon travail de base sur l'isolation passive. Beaucoup font l'impasse sur l'isolation passive et rendent l'intra trop permissif au niveau des bruits pour éviter, je pense, la pression de 1 et de 2 parce que c'est compliqué, je pense, peut-être de faire une bonne isolation passive avec toute la gestion à faire de l'électronique, etc. LG a fait un bon travail dessus et on se retrouve avec une très bonne isolation passive qui est au-dessus de ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant sur le True Wireless, la plupart des True Wireless. Ça se compare beaucoup plus à des intras classiques et là-dessus c'est très bon. Donc c'est quelque chose qui est à noter parce qu'encore une fois, la réduction de bruit passive, enfin active, n'est pas la solution pour tout. On le voit avec Oki, alors certes il y en a, mais la solution passive est très mauvaise, entre guillemets, elle est vraiment très très permissive en termes de bruit. La réduction active de bruit va juste compenser cette passivité passive, enfin un peu trop passive justement. Donc LG a bien travaillé de ce point de vue-là. Alors, pour le coup, que peut-on penser de ces LG Tone Free FN6 ? Je trouve que c'est des intras qui sont assez sympathiques. Alors, j'ai un autre chouchou qui est plutôt, pour le coup, les MIFO O7 que j'ai beaucoup apprécié, aussi parce qu'ils sont plus fun. Les LG répondent à quand même pas mal de gens. On a droit à l'USB-C, on a droit à la partie chargement par induction, qui est pas forcément très très répandue aujourd'hui, et on a droit à un son qui va répondre un peu à tout le monde, en priorité au vu du réglage par défaut, plus aux audiophiles, entre guillemets, mais aussi un peu à tout le monde, encore une fois avec un peu d'égalisation pour arriver à un son qui va vous correspondre totalement. C'est vraiment une force aussi, c'est son application qui va avec, pas forcément très répandue, encore une fois, à 150 €. Donc on a une solution qui est complète, et on a aussi cette gestion UV, donc qui va permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus sain pour les oreilles, et éviter diverses infections, diverses et variées, parce que ça reste très sale. Et ce qui fait que déjà c'est complet sur les fonctionnalités. Le son lui avec Meridian, alors c'est un son qui pour le coup me parle pas forcément personnellement, pas à tout point de vue en tout cas, mais qui est plutôt sympathique de base, mais ça va en rebuter plus d'un par défaut, c'est certain. J'ai eu d'autres retours où ils n'étaient pas forcément très convaincus. Mais voilà, avec un peu d'égalisation, je me suis un petit peu amusé à ça, et c'est pas forcément dans mon habitude, donc c'est pour dire que justement, c'est pas forcément adapté pour moi, mais avec justement un peu d'égalisation, on peut arriver à quelque chose qui est très réussi, qui a un son qui est vraiment fun, et qui va permettre, que ce soit du rap, de l'électro, d'avoir quelque chose qui va avoir une bonne basse, qu'elle soit plus ronde, donc quelque chose qui va être plus vibré, soit punchy, donc qui va plus taper, déjà ça va répondre à ça. Ici au niveau des aigus, je les trouve un peu trop élevés par défaut. Ici aussi, on pourra les réduire et drastiquement. Donc, si par exemple vous avez l'habitude du Sony, j'en parlerai bientôt en test puisque j'ai pas beaucoup de temps pour le tester. Si vous avez l'habitude de la signature du Sony, on en est aux antipodes justement. On en est sur quelque chose de beaucoup plus neutre. Et vous pouvez arriver à cette signature comme le Sony. Et c'est ça qui est très fort, je trouve. Ils ont réussi ça et c'est vraiment sympathique. Ils ont fait un bon travail et un travail qui permet encore une fois d'avoir une égalisation qui va être très très permissive. Je le souligne parce que je l'en ai eu beaucoup l'utilité personnellement. Et ça va permettre de répondre un peu à tous les styles de musique. Le seul, et c'est logique, ça va être le métal parce que ça va être trop brouillon, c'est trop chargé et le driver n'arrive pas à encaisser. Ce que j'aime bien donc dans mes conclusions, c'est voir un petit peu ce qui est dit par la concurrence écrite pour le coup. Alors concurrence entre guillemets, encore une fois, j'ai beaucoup d'entre guillemets, mais hop.
Bon, on va regarder la presse française. 01net, 01net qui trouve le système d'élimination des bactéries, l'autonomie performante, mais la qualité audio qui est moyenne. Alors la qualité audio moyenne, je pense que c'est dû justement à ça et à cette gestion là. Alors Trusted Reviews qui eux mettent donc un son clair et immersif. La petite partie UV, la batterie, l'autonomie qui est de 6 heures, qui est quand même assez large en elle-même par charge. Par contre, ça manque de basse et les contrôles qui sont pas super bien finis. Alors ça, c'est un choix. Mais je trouve que le côté basse, encore une fois, on l'a avec l'égalisation et de façon très propre. Pour Digital Trends, on a droit donc à un design qui est confortable, le côté propre aussi, encore une fois, la feature du fait que ce soit propre, et la très grande qualité sonore, comme quoi, hein, justement, selon l'expérience sonore, ce dont on a l'habitude, etc., ça a beaucoup changé. Par contre, la batterie qui est pas super ouf, alors je pense que c'est plus la batterie du boîtier qui est un peu limitée, ou les touches qui sont trop sensibles. Je suis pas forcément d'accord pour le coup, mais les touches qui sont trop sensibles. Et dernière review Histoire 2, donc là c'est de Expert Reviews. On a droit donc à toujours le boîtier qui permet de tuer la plupart des bactéries, le fait que ce soit compact, c'est vraiment noté, la charge sans fil aussi, l'application compagnon, donc l'application LG Tone qui va avec, qui permet beaucoup de choses, hein, et qui explique un peu comment l'utiliser, tout ce que ça permet, etc. Ça c'est vrai. Au-delà de ça, en plus de ça, on a de la connexion, chose dont j'ai pas du tout parlé, on a la connexion type Google en fait, avec Google Assistant. Donc dans le sens où, un peu comme les AirPods, on va avoir cette connexion qui va nous être proposée à l'ouverture du boîtier. Donc ça c'est quelque chose de très pratique et qui va simplifier l'utilisation, simplifier le pairage, le premier pairage bien évidemment, et qui en plus de ça propose justement de télécharger cette application. Donc ça c'est quelque chose à noter, c'est pas encore quelque chose de très répandu non plus. Par contre, la cluster, alors il y a des noms, la cluster battery life, donc ça manque un petit peu sur la batterie. Le profil de son par défaut qui n'est pas très inspiré, c'est encore une fois très particulier, c'est un choix de Meridian. Pour le coup, c'est pas très grand public, hein, je tiens à le redire. On sent qu'LG a voulu un petit peu augmenter, et ce qui fait que pour les gens qui sont très grand public, ça va pas leur parler. Donc, par défaut, en tout cas, ça parlera pas. Et s'ils n'ont pas joué avec l'égalisation, ce qui ne semble pas être mis en avant, ils ne peuvent pas se rendre compte, encore une fois, que au contraire, en fait, la basse, elle est super bien une fois qu'on leur met plein la gueule. Et on peut avoir quelque chose de bien élevé, qui soit propre, qui reste détaillé sans être juste boueux. La fatigue auditive s'installe rapidement. Ça doit être quelqu'un qui, justement, est trop sensible pour les aigus, et comme ces aigus sont élevés et qu'il va avoir des basses, il s'est un peu niqué par rapport à ça, et se retrouve avec un petit souci, justement, sur cette partie-là, alors qu'encore une fois, en jouant avec l'égalisation, il aurait pu calmer les aigus et ne plus avoir cette fatigue sensitive. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce test. On se voit bientôt pour un prochain test. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à me faire des retours si vous les avez peut-être pris, ou poser des questions, etc. etc. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. N'hésitez pas à soutenir si vous voulez sur Tipeee ou Utip. Vous pouvez rejoindre le Discord, etc. comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à bientôt.